La paix par un dialogue, la paix par un dialogue inclusif, controverse ou unanimité. Nous allons échanger avec notre invité sur ce plateau. Il est coordonnateur de l'Alliance intercommunautaire pour la paix. Il s'appelle M. James Kalume. M. James Kalume, bonjour et bienvenue. Très cher frère, bonjour à ceux qui me suivent et particulièrement je présente mes condoléances à tous ceux qui continuent de perdre leur vie humaine du jour au jour et mes condoléances à toutes les familles qui perdent leurs êtres chers et nous pensons que tout sera très bien et tout ira mieux dans peu de temps. Voilà, l'Alliance intercommunautaire pour la paix, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? C'est quoi réellement l'Alliance intercommunautaire pour la paix, l'objectif, qu'est-ce que vous visez? Oui, vous savez, Alliance intercommunautaire pour la paix en République démocratique du Congo, c'est un organisme de l'unité nationale. Okay. Nous ne sommes pas une plateforme, nous ne sommes pas une ASBEL, okay. Nous ne sommes pas un ONG, nous ne sommes pas un parti politique, okay. Nous sommes un organisme national de l'unité. Vous savez, dans notre pays, nous sommes habitués aux appartenances. Nous sommes habitués avec des associations du genre les ressortissants de Guadolite, les grands Kassai, Bissobana Luisa, et toutes ces structures, à la place, c'est mieux que ces structures apportent des solutions, mais ces structures sont venues encore renforcer le tribalisme qui fait partie de notre problème. Voilà. Ces structures sont venues encore renforcer. Donc, la personne qui n'est pas de Guadolite, il ne peut pas non plus prendre part aux assises de ressortissants de Guadolite. C'est ça. Celui qui est du Kassai ne peut pas prendre part aux assises de ceux qui sont de Bandundu. Okay. Donc, les ressortissants de Bandundu, ils sont des Né-Congo. Donc, toutes ces structures sont venus encore renforcer le tribalisme, sont venus encore déranger la cohabitation des ethniques. Voilà pourquoi nous avons réfléchi doublement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions faire renaître encore une cohésion nationale, la cohabitation des groupes ethniques. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce. Nous avons mis en place ces structures. On est encore trop jeunes, nous sommes encore trop bébés. On n'a pas encore eu beaucoup de temps. Et voire même aujourd'hui, je suis devenu un sujet des attaques, et surtout par les hommes politiques. Et donc ici, au travers de votre autorisation, au travers de votre micro, j'en profite pour leur dire que James Kalume n'est pas un ennemi de quelqu'un. Aujourd'hui, les partis politiques dont j'étais membre, j'assumais des fonctions très stratégiques au sein de ces partis politiques. J'étais porte-parole de l'autorité morale, j'étais le secrétaire général en charge de l'implantation, la formation des cadres du parti. Alors, quand je reçois une inspiration de mettre en place cette structure, j'annonce à l'autorité morale, voilà ce que, donc, excuse-moi, je voulais engager la spiritualité pour dire, voilà ce que Dieu m'inspire pour ma nation. Donc, il faut que je quitte dans les appartenances, de me mettre en place quelque chose. Et j'ai eu l'inspiration de créer Alliance intercommunautaire pour la paix en République démocratique du Congo. Sur ces, moi-même, je dois prêcher par l'exemple. Mais il faut que je quitte mon parti, avec tous les avantages que j'ai. Mais oui, la prière ne demande pas. Quand je lui ai annoncé, il m'a dit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je lui avais proposé, bon, voilà, je peux te recommander les gens capables à ma place pour faire accompagner le parti. Aujourd'hui, les partis là ont réussi à avoir 15 interfédérations au travers de moi. Alors, j'ai trouvé le parti avec une telle fédération d'équipe, ça même pas 100 sièges. Et lorsque j'arrive, je donne le parti plus de 15 interfédérations, je nomme les gens. Non, le monsieur s'est dit, non, j'ai été acheté chez quelqu'un et voilà, AIP c'est un parti, alors c'était un organisme. Et il a mobilisé les moyens pour salir ma personne. Et moi, je lui ai dit, bon, je suis là. J'ai le droit de parler, j'ai le droit, mais je ne dois pas le faire au nom de l'unité. Revenons sur AIP. Donc, AIP, c'est une structure qui est venue répondre aux besoins du peuple congolais. Alors, nous sommes animés par plusieurs analyses. Ce qui nous a poussé de mettre en place AIP. C'est depuis le 1er octobre que l'AIP a vu son jour. Premièrement, nous avons essayé
de réfléchir autour d'un problème qui se vit dans notre pays. C'est quoi le problème, mon cher frère? Nous avons un problème dans notre pays de division. Au niveau de la classe politique, je touche la classe politique. Dans la classe politique, nous avons la majorité, nous avons l'opposition républicaine, nous avons l'opposition radicale, et aujourd'hui, nous avons une troisième phase de l'opposition, l'opposition armée. C'est ça. Alors, l'opposition s'est divisée en trois parties. Et au niveau de la majorité, ils ont une mère famille qu'on appelle Union Sacrée. Et dans cette même famille, Union Sacrée, il y a des divisions qui se vivent là-bas. Et moi, j'étais de là, de l'Union Sacrée. Ok. Je connais, je maîtrise, je pèse mes mots à l'Union Sacrée, l'hypocrisie qui se fait là-bas. Ok. Comment expliquer un parti politique phare de l'Union Sacrée, j'ai cité l'Union Sacrée, l'UDPS, un député national de l'UDPS qui se présente à la tête d'une pétition contre le président de l'Assemblée nationale qui a été soutenu par la majorité écrasante de l'Union Sacrée, on lui colle une mention de défiance pour son départ, et la même personne qui vient voir le patron de l'Union Sacrée pour lui dire, ben voilà ce que votre candidat, votre député me dit, mais pour ça fait, non, il n'y aura rien, vous serez là, et tout comme ça. Et après, la personne qui démissionne le vendredi, le lundi, c'était prévu une plénière pour statuer sur l'heure d'échéance. Et le samedi, on fait un communiqué, il n'y aura plus plénière. Il n'y aura plus plénière. Donc, ceux-là qui étaient visés ont été exemptés à cette plénière. Donc, allez-y comprendre, la personne qu'on cherchait, c'était pas les autres, mais c'était Kamere, qui est le parrain, le partenaire plutôt, j'allais dire, de l'Union Sacrée. Donc, vous sentez de l'Union Sacrée, il y a des divisions, des problèmes, il y a des crises qui ne veulent pas dire son mot. Nous descendons au niveau de l'opposition. L'opposition radicale est divisée. Tantôt, c'est Martin Fayulu qui se déclare le leader de l'opposition radicale. Tantôt, c'est Jean-Marc Kabound. On ne sait pas qui est qui. Dans l'opposition républicaine, tantôt, c'est Adolphe Muzito qui se déclare leader de l'opposition républicaine. Tantôt, c'est Constant Mutamba et les autres. Dans l'opposition armée, il y a aussi des problèmes là-bas. Il y a ceux qui sont prêts pour abandonner les armes, et il y a ceux qui disent non, nous devons continuer. Donc, face à toutes ces choses, nous devons avoir un cadre. Et je peux aller plus loin. Il y a même une crise au niveau de la société civile. Il y a des sociétés civiles, lorsque vous sentez, vous lisez leur communiqué, vous sentez que cette société civile est pour le pouvoir. Vous sentez que cette société civile est pro l'opposition. Donc, vous sentez que même la société civile, qui devrait être neutre, mais la société civile aujourd'hui, ils ont des penchants. Et je prends même au niveau de l'Église, il y a des problèmes. Comment expliquer les catholiques veulent nous inviter à un dialogue, ils convoquent un dialogue que nous soutenons, mais sous certaines réserves. Mais les catholiques qui nous invitent à un dialogue, il va nous amener au dialogue avec quel exemple? Vous êtes une confession religieuse. En RDC, nous avons aujourd'hui 12 confessions religieuses. Mais comment vous pouvez prendre que SCC et vous-même, catholiques, vous faites votre truc et vous dites, mon pacte social, c'est pour la sortie de ceci, cela. Mais les autres confessions religieuses, la personne qui n'aimait pas pasteur, vous partez auprès de lui, il vous dit, j'ai bien reçu votre projet, il faut aller se réunir avec les autres, et puis enfin revenez-moi. Mais depuis que les chefs de l'État les avaient dit d'aller se réunir avec les autres, jusqu'à ce jour, ils ne sont plus l'État de l'État. Tous ces diagnostics que vous avez posés là, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Un vrai problème. Alors, ces vrais problèmes, comment vous pensez les résoudre en appelant tout le monde autour d'une table? Alors, déjà, dans chaque famille, déjà, de la manière dont ils se retrouvent, ça pose déjà problème. Il y a un problème de confiance, problème d'hypocrisie. Mais comment vous pensez que tous ces gens-là peuvent venir autour d'une table pour un dialogue avec cet état d'esprit? La première des choses à faire, c'est mettre de côté toutes les divergences. De mettre de côté l'intérêt d'abord de James Kalou. Qu'on parle les corps. La première des choses à faire, c'est ça d'abord. Et la deuxième des choses, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'un dialogue national. On ne peut pas encore parler par un dialogue national. Nous devons d'abord plutôt soutenir les dialogues externes.
Parce que c'est au travers des dialogues externes, les résolutions des dialogues externes, c'est ce qui va déterminer une feuille de route pour un dialogue national. Donc, soutenir Doha, soutenir Washington. Soutenir Doha, soutenir Washington, parce que, vous savez, pour gagner une guerre, il y a plusieurs fronts qu'il faut engager. Okay. Nous avons le front armé, nous avons le front diplomatique, nous avons le front même des dialogues. Quand on parle de front diplomatique, il y a même les consensus, les dialogues, les accords qui vont se passer. Et mais ici, et les catholiques, et l'opposition, et tout le peuple congolais, on devrait d'abord chercher à s'imprégner sur les accords que Félix Tshisekedi s'est engagé à Washington, les accords qui s'est engagé à Doha, ça profite à qui? Si ça profite au Congo, alors soutenons ça, pourvu qu'on puisse aboutir à une paix. L'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, sont sur une table de négociation pour la paix du Pacifique, malgré la puissance de la Russie. Malgré donc, la résistance de l'Ukraine. Alors pourquoi aujourd'hui, si Félix Tshisekedi, il est président de la République, il a dit, non, hier j'avais dit que je ne peux pas dialoguer avec Paul Kagame, moi et Paul Kagame seulement au paradis. Et enfin, un bon matin, on se retrouve comme ça, Paul et lui, il tend la main à Paul Kagame. C'était humain. C'est normal, un humain. Non seulement c'est un humain, mais je veux aussi savoir, je suis un père. Je suis un père de 4 enfants. Pour sauver ma fille à moi, j'étais malade de moi-même. Mais on est allé chercher les sangs des O négatifs, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais écoutez, médecin, moi je suis O négatif. Prenez mon sang et donnez à ma fille. Oh, monsieur, docteur, tu es malade. Vous voyez? Alors qu'est-ce que je fais? J'ai accepté de me sacrifier. Si je pouvais mourir, ça allait être. Donc, j'allais mourir en héros. J'ai sauvé ma vie. C'est ainsi le président Félix Tshisekedi. Il a accepté l'humiliation. Qu'on dise que non, il a changé sa parole. C'est quelqu'un qui n'est pas cohérent à ses paroles et tout comme ça. Il avait dit ceci le matin et le soir a changé. Il a changé pourquoi? C'est pour arriver à la paix. Si aujourd'hui, les accords qu'il fait profitent à une paix durable dans notre pays, lui passera, la RDC va rester, c'est ça. Félix Tshisekedi ne sera pas là pour le 3e mandat. Oui. Et même moi, je ne dois même pas soutenir ça. Oui. Alors, par rapport à votre structure, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la paix et la cohésion nationale? Voilà, le premier facteur, c'est d'abord le facteur de la prise de conscience. Et que tous les Congolais se mettent à une prise de conscience. Quand les opposants disent que nous devons aller au dialogue. Et là, je profite par votre question. Par rapport à la prise de conscience, il y a des responsabilités de chaque personne. Il faut que chaque personne reconnaisse, se situe. Où est sa part et contribution à ce que nous sommes en train de vouloir faire. Alors, si les opposants réclament un dialogue, il faut leur dire, OK, on accepte le dialogue, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, nous devons nous réunir pour d'abord finir, faire chasser l'ennemi extérieur, pour qu'on reste maintenant résoudre nos problèmes internes. Parce que l'ennemi externe est encore dans la maison. Et c'est comme dans une famille, dans une parcelle, un étranger qui est venu nous attaquer, et eh bien, il y a un frère, le cousin, qui veulent aussi se chamailler parce que cet ennemi-là avait certains intérêts avec les cousins. Or, une bonne famille doit d'abord laisser leurs affaires pour attaquer d'abord l'ennemi, et l'ennemi part, il reste entre eux. Bon, il y a Kawa. Yo. Et là, maintenant, on rentre entre nous pour résoudre ces problèmes. Donc, première partie, c'est la prise de conscience. Deuxièmement, c'est la prise de conscience de nos politiciens. De tout le monde, de tous les Congolais. Okay. Parce que la guerre qui se vit à l'est de notre pays et dans d'autres coins, il y a des Congolais qui sont aussi les responsables. Ils ont aussi contribué à quelque chose. Je ne regarde pas sur la télé et ce n'est pas de preuve. Mais je sais même le phénomène Mobondo qui se vit ici au coin tout près de chez nous ici. Il y a des leaders politiques qui sont derrière ça. Parce que ce sont des coins où ils se partagent les pouvoirs, ils se partagent la gloire. Bon, comme tel coin, c'est plus telle personnalité, il faut que moi je sois là. Et ils alimentent les Mobondo. On vous entend parler, vous voulez dire que les politiciens sont à la base de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, nos politiciens. Et voit même le crise qui se vit dans les assemblées provinciaux, dans le gouvernorat, il y a des leaders qui sont frustrés. Et qui alimentent leurs députés provinciaux, leurs ceci, cela, pour alimenter les choses. Voilà. Premier point, c'était la prise de conscience. La deuxième des choses, c'est que chaque personne se sent responsable de jouer un rôle. Et par ici, je fais appel. D'ailleurs, nous avons écrit au gouverneur Daniel Bouba. Nous l'avons écrit et nous avons réservé une copie au ministre de l'Intérieur. Pour interdire, j'avais attendu il y a 2-3 semaines passées,
lors d'une matinée politique de Jean-Marc Aboud, il a annoncé qu'il va marcher le 15 décembre. Une semaine après, je vois un parti politique de l'Union Sacrée, et je cite APK. Un parti politique de l'Union Sacrée APK qui se rend aussi chez le gouverneur pour solliciter une marche le 15 décembre. Et alors que nous avançons vers les festivités, et avec ce genre de comportement, pensez-vous que les opposants eux-mêmes, ceux qui veulent rejoindre l'unité nationale, peuvent accepter de se réunir avec vous? Non! Ça ne favorise pas la cohésion nationale, ça ne favorise pas l'unité nationale, ça ne favorise pas la stabilité des institutions. Voilà pourquoi j'ai fait appel au gouverneur Daniel Bumba et aux autres d'interdire, de suspendre toute initiative d'une marche d'un parti politique au pouvoir pour le 15 décembre. Qu'on laisse Jean-Marc Aboud marcher, il marche, vous encadrez, il finit, il dépose ses mémos, il fait ses déclarations, c'est fini. Et vous, les partis de l'Union Sacrée, vous pouvez même marcher le 16 décembre, vous pouvez marcher même le 14 décembre. Pourquoi seulement marcher le même jour avec un parti de l'opposition? Mais si on laisse Jean-Marc Aboud marcher le 15, ça va apporter quoi dans le pays? Non, c'est d'abord constitutionnel. C'est d'abord constitutionnel, le marche. Pourquoi il veut marcher? Lui, il a donné ses motivations. Il a dit qu'il veut marcher pour déclarer le dialogue. Il sollicite le dialogue. Le même dialogue, Martin Fayulu l'a demandé. Le même dialogue, plusieurs acteurs politiques de l'opposition et de la société civile les réclament. Nous aussi, l'AIP, qui nous sommes un autre, ici j'ai pris la défense de Félix Tshisekedi. Cela n'a pas fait de moi membre de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, je prends la défense de Jean-Marc Aboud. Demander le dialogue à Félix Tshisekedi. Pardon? Est-ce que nous sommes obligés de marcher pour demander le dialogue? Non, vous savez, la Constitution dit ceci. Tout Congolais a droit de manifester que ses opinions par la voix, par écrit, par une marche, par des routes. Alors, ils ont préféré manifester leurs opinions par une marche. C'est constitutionnel, si vous voulez bien, je peux vous lire là-dessus. Alors, comment, parce que moi, je vous reviens à cette question, parce que vous voulez rassembler tout le monde, comment vous allez vous y prendre? Parce qu'apparemment, les mots ne suffisent pas. Vous allez utiliser encore quelle stratégie pour que ces gens-là puissent avoir la prise de conscience et tous les facteurs que vous avez évoqués? Comment vous allez vous y prendre? Merci pour cette question pertinente. Déjà, le 15 novembre, c'était le samedi, nous avions déjà lancé officiellement notre première stratégie. C'est d'abord aller à la proximité de toutes les couches de notre pays. C'est-à-dire, nous avons lancé les consultations provinciales. Nous allons marcher dans le 26 provinces. Nous allons organiser les conférences et nous allons aussi accompagner le média dont je remercie notre frère Olivier qui est en train de nous accompagner à chaque instant. Et donc, nous invitons aussi d'autres médias de nous accompagner comme font PSTV avec notre frère Olivier. Et donc, qui nous saluons. Donc, nous invitons même le média de nous accompagner. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, qui est derrière toi? Et c'est ce que pensent même les opposants. D'ailleurs, cette question-là, je commence à toujours cette question. D'ailleurs, cette question-là, c'est ça qui a même animé la haine vers le parti politique dont je viens de dire. Il a eu l'argent. On a peur que vous soyez manipulé par le politicien. À titre d'un rappel, James Kalume, je fus un acteur politique. En 2018, j'étais candidat à la députation nationale à la FUNA. En 2023, j'étais candidat à la députation nationale toujours à la FUNA. 2018, le numéro 18. 2023, j'avais le numéro 169. Allez-y vérifier la série. Alors cette fois-ci, donc James Kalume, je suis le cofondateur de plusieurs partis politiques. Alors maintenant, vous avez changé de stratégie. Je connais le milieu politique. J'ai évolué au milieu de la société civile au travers Maître Charles, à RFIDH. Nous avons formé beaucoup des activistes des droits de l'homme. En ce moment, je suis juriste. Et donc, aujourd'hui, je connais le milieu religieux. J'ai vu comment ils ont travaillé. Au milieu religieux, il y a les divisions. Dodo Kamba qui quitte RSC. Pour soutenir RSC. Bon, viens, j'ai battu mon papa. Bon, vous avez décidé que je quitte la tête de l'RSC. Donc voilà, puisque nous sommes des frères, puisque nous sommes une même église, on va travailler ensemble. Non, non, ils quittent RSC et ils créent CUR. Le pasteur qui vont à CUR, ils ne peuvent pas se manifester dans les activités de RSC. Avec cette division-là, pensez-vous que l'église peut apporter une solution?
Pour que l'Église apporte la solution, il faut qu'elle-même commence d'abord à se réconcilier, et sincèrement. L'Église des réveils qui se réconcilie sincèrement et tous se réunissent ensemble, et toutes les confessions religieuses qui se réconcilient sincèrement et se mettent ensemble, c'est à ce moment-là, l'Église se peut être maintenant aujourd'hui crédible. Si même le chef de l'État ferme encore la porte aux initiatives des églises, c'est parce qu'au milieu de l'Église, il y a des divisions. Après, il n'y a pas la sincérité. Voilà pourquoi nous, à IP, nous sommes sortis de l'Église, nous sommes sortis des politiciens, nous sommes sortis de la société civile, nous sommes sortis au milieu des groupes ethniques et nous sommes les neutres, les centralistes. Un être un peu comme un monstre parce que vous n'avez pas de couleur. Nous sommes, voilà. Et le pays a besoin de ceux qui n'ont pas la couleur pour aider le pays d'avancer. Parce que si aujourd'hui je me dis, on me nomme aujourd'hui par exemple DG de PES TV, je suis par exemple un Mongala, et le DG est Mongala, et chargé de presse Mongala, la personne qui gère les journalistes Mongala, le régime final Mongala, et c'est ça qui tue le pays. Voilà, vous avez lancé des concertations, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que après les consultations, la prochaine étape, c'est de rencontrer tous les acteurs politiques et religieux. En dehors de nos consultations, nous allons commencer d'abord par les conférences. Après les conférences, ce sera maintenant les consultations populaires. Après les consultations, pendant que nous sommes en train de faire des conférences, nous sommes en train déjà de travailler pour rencontrer tous les leaders politiques. Et nous réservons la primaire au chef de l'État. S'il va vouloir mieux nous recevoir, va nous recevoir. Nous ne demandons pas un poste parce que James Kalume, je travaille. Alors, de mon travail, je suis un entrepreneur. Je sais comment prendre 100 francs, rendre ça 1000 francs. Je sais le faire. Okay. Non, nous ne demandons pas le travail. Et je me suis aussi rassuré que tous les hauts représentants, parce que notre structure, nous avons 26 provinces. Dans les 26 provinces, nous avons 26 hauts représentants des provinces qui sont ici à Kinshasa. Et je me suis aussi rassuré que tous les 26 hauts représentants sont des personnes déjà stables. Pour que je n'ai pas les dérangements, non, président, au cordon, vous voyez, vous voyez, lorsqu'on va aller chez Félix, il faut que Félix nous donne de l'argent. On n'a pas besoin de leur argent. Nous avons vraiment besoin de leur temps, de leur oreille et de leur volonté pour faire changer les choses. Ok, vous avez mis cette caméra-là devant vous, vous allez regarder quand même le peuple congolais qui regarde à ce moment un message par rapport d'abord à l'AIP. La vision de l'AIP, un message, qu'est-ce que vous allez dire à tous les Congolais qui regardent? À tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, et particulièrement qui me suivent, je leur demande une seule chose. Pour l'amour de la RDC, pour l'amour de notre patrie, mettons de côté tout ce qui nous divise jusqu'ici. Privilégions l'intérêt du pays. Aux opposants, mettons de côté nos intérêts personnels. Parce que l'histoire retiendra que vous avez été complices de ceux-là qui combattent et qui déstabilisent notre pays. Mettez de côté vos intérêts personnels, parlez et que vos initiatives ne soient pas pour la déstabilisation des institutions qui va compromettre le bien vivre ensemble, mais privilégiez plutôt l'intérêt commun pour que notre pays avance. À la population congolaise, quittez la manipulation des politiciens, quittez la manipulation de vos chefs religieux, quittez la manipulation de vos leaders de société civile. Il est temps de parler que Congo. Parce que nous passerons la RDC. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Voilà tout ce que je peux parler pour nous. Et pour préciser une chose, à tous ceux qui nous suivent, James Kalume a personne derrière lui. James Kalume a personne. À part Dieu. À part Dieu et les membres qui croient à notre vision. Okay. Alors, je ne suis pas ennemi d'un parti politique. Je ne suis pas ennemi de Joseph Kabila, je ne suis pas ennemi de Jean-Marc Kabou, je ne suis pas ennemi de Félix Tshisekedi Tshilombo, et tous sont des acteurs qui ont contribué à une histoire de notre pays. Alors, s'il faut réunir Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, je suis pour. S'il faut réunir Corneille Nangaa, bon, nous t'avons pardonné de tout ce que tu as fait, laisse tes armes là-bas. Tu veux quoi? Je vais se porter et reste calme. Pour l'amour du pays, on peut le faire. Je sais qu'après cette émission, vous aurez beaucoup d'appels, beaucoup d'attaques. Et je m'attends à tout. Merci beaucoup, M. James Kalume. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Alliance intercommunautaire pour la paix. Et merci d'être passé. Et donc, comme vous avez dit, la paix sera toujours là pour vous accompagner. Et surtout parce que ça concerne les Congo, nous sommes prêts pour accompagner la vision qui veut réunir tous les Congolais. Merci. Et dans la sincérité. Pas avec les cahiers de charges. Nous voulons les dialogues comme en contrepartie, il faut nous donner la primature. Nous refusons ce dialogue-là. Nous voulons les dialogues qui va dire, bon, pour l'amour du pays, même si je suis rien, mais au moins qu'on avance, c'est ce dialogue que nous avons besoin.
Merci. Nous refusons aussi les dialogues pour solliciter un troisième mandat. Ok. Donc, nous voulons un dialogue qui va aplanir les choses pour que celui qui viendra après Tshisekedi trouve un pays stable et prospère. Je ne sais pas, l'absence de couleur, on dit quoi? L'absence de couleur, c'est les blancs ou c'est les noirs? Alors, M. James Kalou, mais je ne sais pas, il est noir, il est blanc. Je suis neutre. C'est l'absence de couleur. Je suis neutre. Alors, merci beaucoup. On va prendre une transition musicale, une transition musicale, et on se retrouve parce que nous allons chuter avec la tranche matinale. Namaste.